Bonjour à toutes et à tous. Au programme d'aujourd'hui, comme vous voyez, le titre du chapitre, c'est l'association des conducteurs ohmiques. Nous allons parler des résistances ou des conducteurs ohmiques. Donc tout d'abord, comme d'habitude, on commence par une petite situation déclenchante ou bien introduction, présentant bien représentant un professeur qui pose une question à ses élèves. Parmi ses élèves, c'est Ahmed et Ali. Donc la question posée par le professeur, c'est que quel est le rôle de conducteur ohmique dans un circuit électrique? Ahmed a répondu qu'il augmente l'intensité de courant électrique car c'est un bon conducteur de courant électrique, mais à le contraire, et il a dit qu'il réduit l'intensité de courant car il résiste au passage de courant électrique. Il est donc caractérisé par ce qu'on appelle la résistance électrique. D'après ces deux réponses d'Ahmed et Ali, laquelle sont les plus adaptées pour définir le conducteur ohmique? Donc, premièrement, on peut définir la résistance électrique ou bien le conducteur ohmique. Comme vous voyez dans le schéma, le symbole de la résistance, c'est la lettre R. Selon le nom de résistance, la première lettre c'est R. Son unité, c'est le ohm. En référence à un scientifique, Monsieur Ohm, qui a travaillé dans cette notion de résistance. Le symbole de ohm c'est le oméga, donc en particulier parce que c'est une lettre grecque, oméga. C'est la lettre oméga ici, donc vous voyez ici. Quand il y a une résistance dans un circuit électrique, on représente ça par un rectangle. À l'intérieur de ce rectangle, on met la lettre E, ou bien écrit la lettre R, pour bien indiquer qu'il s'agit d'une résistance électrique. Donc son rôle en général dans un circuit électrique, c'est de ne pas détruire ou bien détériorer les appareils électriques. Par exemple, le moteur, la lampe électrique, le récepteur, bien lampe électrique et les électrolyseurs. Et aussi de ralentir le passage de courant électrique. Donc une résistance en général fait baisser l'intensité de courant. C'est la première propriété à retenir. La deuxième propriété importante, c'est plus la valeur de la résistance est élevée, plus l'intensité I va être faible. Et vice-versa. Il faut savoir que le monsieur Ohm, il a travaillé sur les résistances et il a essayé d'avoir est-ce qu'il y a une relation mathématique entre ces trois grandeurs physiques, la tension électrique, l'intensité électrique et la résistance. Et justement, il a trouvé une relation appelée la loi d'Ohm. Comme vous voyez ici, si vous faites des mesures d'intensité de tension électrique aux bornes de résistance en traçant la courbe, etc., on constate qu'il y a une relation de proportionnalité entre la tension et U. Donc d'après la loi d'Ohm, on peut dire que la tension est égale à la résistance multipliée par l'intensité électrique. C'est la première relation 1. C'est la tension aux bornes de la résistance exprimée en volts. R, c'est la valeur de la résistance exprimée en ohm, ou bien oméga. I, c'est l'intensité qui traverse, bien sûr, le conducteur ohmique, exprimé en ampères. Bien sûr, on utilise ici le voltmètre et l'ampèremètre pour mesurer ces deux grandeurs physiques. Le deuxième caractéristique de conducteur ohmique, ce qu'on appelle la conductance G. La conductance G, on peut le définir, on peut le définir que c'est l'inverse de la résistance R, ça veut dire G, d'après cette relation, G est égal à 1 sur R. En utilisant d'après la loi d'Ohm, c'est I sur U, donc c'est l'intensité divisée par la tension électrique. L'unité en système international, c'est le Siemens. Le Siemens, c'est équivalent à une unité liée à R, donc c'est 1 sur oméga. 1 sur oméga, c'est le oméga moins 1, c'est le Siemens. Ça veut dire que la conductance, on peut l'exprimer par le Siemens. C'est la deuxième relation. Et on peut déduire la deuxième expression de la loi d'Ohm, c'est que I est égal à G, la conductance multipliée par la tension U. Maintenant, lorsqu'on cherche par exemple la valeur de R, en connaissant la tension en borne de cet conducteur et l'intensité que le traverse, R c'est inconnu en oméga, donc on peut utiliser ce qu'on appelle le triangle de la loi d'Ohm, en cachant bien sûr le symbole de R, ça veut dire que R est égal à U sur I, ou bien U divisé par I. Et par exemple, lorsqu'on cherche la tension aux bornes de cette résistance, on peut cacher le symbole de U, ça veut dire, on va trouver que U est égal à R fois U. La même chose lorsqu'on, par exemple,
On cherche la valeur de l'intensité qui traverse ce conducteur, sachant bien sûr la tension et la résistance. Donc on peut cacher le symbole de I dans le triangle de l'homme. On trouve que I est égal à la tension électrique divisée par la résistance et ainsi de suite. Donc en général, on peut dire que la tension U est la tension aux bornes de la résistance, R c'est la valeur de la résistance, I c'est l'intensité de courant électrique en ampères. Maintenant, on va rappeler ce qu'on appelle le convention électrique. Les deux conventions électriques qu'on utilise en électricité, ou bien en physique en général, c'est le convention récepteur et le convention générateur. يعني اصطلاحين اصطلاح مستقبل اصطلاح مولد. Donc simplement, qu'est-ce que ça veut dire le convention récepteur? C'est le convention récepteur, on l'utilise pour tous les récepteurs, donc quel que soit le moteur, la lampe, le conducteur ohmique, les résistances électriques, le diode, etc. Donc on peut utiliser le convention récepteur. En général, c'est quoi? C'est que les deux sens de l'intensité électrique et la tension électrique, elles ont le même sens. Ça veut dire quoi? Lorsque par exemple on considère que I c'est de gauche à droite, ça veut dire que la tension c'est de droite à gauche, et l'inverse, et vice versa. Mais lorsqu'on parle de convention générateur, ça veut dire aux bornes d'un générateur GBF ou bien de batterie, accumulateur, etc. Donc on peut utiliser la convention générateur. Ça veut dire quoi? Que l'intensité électrique et la tension électrique, elles ont le même sens, qu'on donne le même sens. Ça, c'est pour les conventions électriques. Maintenant, troisième paragraphe, c'est les caractéristiques de conducteur ohmique U en fonction de I. Mais c'est même مميزات الموصل ohmi. En général, la caractéristique d'un dipôle électrique, tout simplement, c'est de tracer le graphe ou bien la courbe de la tension électrique au bord de ce dipôle en fonction de l'intensité qui le traverse. Ça veut dire quoi? La caractéristique, يعني مميزة ماشي مميزات. Donc مميزات الموصل الأومي. On réalise le montage suivant pour déterminer cette caractéristique de dipôle. Donc on remplit le tableau de mesure, etc. Le montage expérimentalement, bien sûr, vous avez une vidéo qui est bien, donc qui explique bien le montage expérimental ou bien le tableau de mesure, etc. En utilisant bien sûr le montage expérimental suivant, contenant bien comportant un générateur réglable. Ça veut dire on peut changer la valeur de la tension borne de générateur, on peut la régler dans de 24 volts, 6 volts, 5 volts, 10 volts, etc. L'ampèremètre, le voltmètre sont des appareils de mesure. L'ampèremètre, toujours, il est placé en série avec la résistance électrique. Le voltmètre, il est placé en parallèle avec la résistance. Voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de ce conducteur. L'ampèremètre, c'est pour mesurer l'intensité électrique, etc. Maintenant, le tableau de mesure qu'on vous voyez ici. Donc, la première remarque, la tension 0 volts, l'intensité 0 ampère, ça veut dire quoi? Que ce graphe-là, ou bien cette caractéristique, il passe par l'origine de repère. Mais lorsqu'on augmente, ou bien lorsque la valeur de la tension augmente, l'intensité aussi, il augmente. Donc, on a une relation de proportionnalité entre la tension en volts et l'intensité électrique, etc. Donc, maintenant, on passe au graphe. Donc bien sûr, on va tracer les mêmes valeurs ici. On va tracer le repère contenant les deux axes des abscisses, les intensités électriques en ampères, et l'axe des ordonnées U en volts. Donc vous trouvez une droite qui passe par l'origine de repère. Alors, en calculant le coefficient directeur de cette droite, vous allez trouver que cette valeur de coefficient directeur est la même valeur de résistance utilisée dans cette expérience. Et on écrit en général la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Il faut garder à l'esprit que les mesures expérimentales ne sont pas précises à 100%. Ça veut dire qu'on a une incertitude de mesure. Donc à vous de calculer, la question ici, de calculer la résistance de conducteur ohmique utilisée dans cette expérience. Bien sûr en calculant le coefficient directeur. Maintenant, quatrièmement, un paragraphe, c'est la résistance d'un fil métallique. مقاومة سلك فلزي. Donc maintenant, une résistance, comment est constituée? Il faut savoir que à l'intérieur, il y a un métal en céramique, graphite ou bien nickel, et ce métal qui est caractérisé par une résistance. Donc pour déterminer cette résistance, et qui dépend de la longueur de fil qu'on vous voyez ici dans le schéma. Donc la longueur L, c'est la longueur de fil métallique,
le fil peut-être donc السلك غيكون مثلا الاسلاك اللي كنستعمل في المنازل donc peut-être اسلاك من النحاس من الفضة من الذهب etc. donc à condition que ce matériau qui constitue le fil elle est conductrice au courant يعني يجب أن تكون موصلة للكهرباء. Et L, c'est la longueur de ce fil. S, c'est l'épaisseur, bien, donc c'est l'épaisseur de fil. Et D, c'est la hauteur de fil, etc. Donc en général, la relation, troisième relation, qui relie la résistance de ce fil ou bien la résistance du conducteur ohmique. Bien sûr, à l'intérieur du conducteur ohmique, il est un matériau. Donc il est constitué d'un matériau, etc. R est égal à ρ fois L sur S. ρ, c'est pas la masse volumique, mais ce qu'on appelle, c'est la résistivité de conducteur ohmique ou bien de fil conducteur. Muqawimiya dépend de la nature du métal qui constitue le conducteur et avec la température. Donc il dépend de la température aussi. Il est exprimé en système international par l'unité oméga oméga mètre. Donc oméga mètre. Rho, ça veut dire rho de cuivre, c'est pas le rho de l'argent, c'est pas rho de fer, etc. Donc ça dépend de la matériau qui constitue le fil et aussi de la température de ce fil, etc. Donc la relation 3, on peut l'utiliser aussi pour déterminer ou bien calculer la résistance, bien sachant la longueur de fil et sachant aussi la surface ou bien l'épaisseur de ce fil et aussi la résistivité de cette matériau. Donc le deuxième paragraphe ici, précédemment on a déjà étudié comment on peut calculer la résistance, quelles sont les caractéristiques de conducteur ohmique, etc. Maintenant, deuxième paragraphe, comment on peut mesurer la valeur de la résistance. Bien sûr, donc on sache que la résistance, on peut la mesurer en par deux méthodes. La première méthode, c'est à l'aide de ce qu'on appelle l'ohmmètre. L'ohmmètre, c'est le multimètre متعدد للقياسات. Donc on peut l'utiliser comme ampèremètre, comme voltmètre, comme multimètre, comme ohmmètre, pardon. Donc on branche l'ohmmètre, comme vous voyez ici dans le schéma, directement aux bornes de la résistance. Entre oméga c'est la borne positive de le multimètre, et comme c'est la borne négative de l'ohmmètre. En dehors d'un circuit, ça veut dire quoi? Donc on met ici la résistance électrique et on branche les deux fils. Donc, on a la borne COM et ici la borne positive, c'est la borne oméga. Et on règle bien sûr le calibre. On voit ici la valeur affichée, c'est la valeur de la résistance en oméga. La deuxième méthode ici, c'est le code des couleurs. Le code des couleurs, vous avez déjà étudié dans le troisième année collégiale, c'est qu'on peut déterminer la valeur d'une résistance électrique grâce au code de couleurs. Ça veut dire quoi le code de couleurs? Donc, en utilisant bien grâce à des couleurs, des cercles ou bien des anneaux qui sont colorés, on peut l'associer avec des chiffres significatifs. Exemple ici, donc on a des chiffres A, B, 10 à la puissance n. A, ça représente la couleur rouge, donc c'est la couleur 2, pardon. Donc c'est le chiffre 2. B, c'est de couleur vert, ça veut dire le chiffre c'est que leur exponent c'est 5. 10 à la puissance n ici c'est le marron, ça veut dire 10 à la puissance 1. Ça nous donne, donc on remplace A par 2, B par 5, ça nous donne 25. 10 à la puissance n, c'est 10 à la puissance 1. Ça veut dire 25 10 à la puissance 1 est multiplié par 10, c'est 250 oméga. La résistance c'est de 250 oméga. 250 oméga. Plus ou moins tolérance, tolérance l'incertitude absolue. Ça veut dire l'erreur, le taux d'erreur, le mesure. Car on a dit que en physique ou bien en chimie, on n'est pas toutes les mesures qu'on le prend, c'est pas précise 100%. Ça veut dire on a des erreurs ou bien des taux d'erreur ou bien l'incertitude absolue, etc. La même chose. La tolérance, elle a deux valeurs. Tolérance, ça dépend de la couleur de la dernière cerceau. Donc la dernière anneau, par exemple ici c'est doré. Donc ici c'est doré, ça veut dire que la tolérance c'est c'est plus ou moins 10%. يعني 10% تقريبا ديال الخطأ.
S'il est argenté, donc de couleur argent, ça veut dire c'est le plus ou moins 5%, etc. Donc ça, c'est pour les deux méthodes pour mesurer la valeur de la résistance. Maintenant, troisième paragraphe et dernier paragraphe, c'est ce qu'on appelle l'association des résistances ohmiques. Donc on a déjà dit comment on peut mesurer, comment on peut calculer la résistance. Maintenant, lorsqu'on a dans un circuit plusieurs résistances électriques, comment on peut calculer la résistance qu'on appelle la résistance équivalente, yani l'association des مجموع ديالهم. Bien sûr, nous allons étudier ce paragraphe, l'association et le branchement des conducteurs ohmiques. Commençons par l'association en série des résistances. C'est le fait de mettre des résistances les unes à la suite des autres dans un circuit en série. Ce branchement va être équivalent à une résistance appelée résistance équivalente. Donc vous voyez ici, on a deux conducteurs ohmiques, la résistance R1 placée en série avec une résistance R2. L'intensité électrique qui traverse ces deux résistances, c'est la même. Ça veut, la loi d'unicité des intensités électriques, elles sont branchées en série. Et on utilise aussi la loi d'additivité de tension. U1 c'est la tension aux bornes de la résistance R1, U2 c'est la tension aux bornes de la résistance R2. Et ici, pour bien simplifier ce schéma là, on peut remplacer R1 et R2 par une résistance qu'on appelle la résistance équivalente. Le symbole est là, R équivalent. U, c'est la tension aux bornes de cette résistance équivalente. I, c'est l'intensité qui le traverse. Donc, d'après la loi des activités de tension, U est égal à U1 plus U2. Donc, U, c'est la somme de la tension U1 et la tension U2. Et d'après la loi d'Ohm, U, c'est la tension est égale à la résistance équivalente fois l'intensité qui le traverse. U1, c'est la résistance R1 fois l'intensité I. U2, c'est la résistance R2 fois l'intensité I. Ça veut dire qu'on va la remplacer, ces trois expressions de loi d'Ohm, dans la loi d'additivité. On trouve que RI est égal